Le Togo est en train de se battre pour son indépendance, comme si la première fois, ce n'était pas assez. Voici quelques images des Togolais dans les rues de la capitale de Lomé qui réclament le départ du président actuel. Les populations sont plus que révoltées et demandent justice. Ce n'est pas normal que ce soit à la population de récupérer des corps retrouvés dans les lagunes. 3 corps ont été retrouvés dans une lagune de personnes qui estimaient être dans l'injustice sociale. Les Togolais sont dirigés par une dictature. Le message est pour Faure Gnassingbé, laisse le pouvoir. Le Togo est éternel, mais toi tu n'es pas éternel. Ça ne sert à rien de faire croire que c'est la France qui veut te mettre dehors. Aujourd'hui, les Togolais sont éveillés et savent clairement que tu ne sers à rien. Tu as tout essayé. Tu as même essayé de faire croire à ta population éveillée que tu allais essayer d'intégrer l'AES. Mais tout le monde savait que tu n'es qu'un pur produit de la France-Afrique. L'AES a été créé pour le peuple et non contre le peuple. Tu as essayé de modifier la constitution pour te maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, ça est un échec cuisant. Parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais, malgré le fait que tu ne sois pas président, veut que tu dégages. Parce que bien qu'il ne soit pas président, le vrai pouvoir est entre ses mains. Donc, population togolaise, toute la planète vous regarde. Ne lâchez rien. Même si la CEDEAO fait de la sourde oreille, aujourd'hui, votre destin est entre vos mains. Bonjour, dames et messieurs. Je vous présente la communiqué du gouvernement de Faure Gnassingbé. En fait, eux là, c'est des vrais plaisantins. Hein, vous êtes là en train d'écrire des choses tous les jours, communiquer du gouvernement. Quel gouvernement? On est dans la 5e République, non? C'est ce que vous avez dit. Ah. Donc il y a gouvernement encore, quoi. Des bandits criminels comme ça. Toi, Faure Gnassingbé, là, tu ne connais pas, tu vas voir, la pression éternelle. On va mettre ça sur toi. Maintenant, en fait, ils ont fait cette communiqué pour féliciter l'armée d'avoir maîtrisé la marche. Est-ce que vous imaginez? Ils sont en train de féliciter l'armée. C'est qu'on parle, il y a eu beaucoup de morts. Les gens ont été tabassés chez eux, les mamans, les femmes. Et à la fin, ceux qui sont morts là, on les a frappés et tués et jetés dans la lagune. Mais le gouvernement fait une communiqué où on dit que les gens sont morts par noyade. J'ai tellement mal au cœur. Le gouvernement ne fait même pas une communiqué pour dire que ouais, nanani, nanana, le peuple. Non, hein? On les félicite. Togobe so jao. Voir betoku. Les nyami. Ben amewa et si. Ben oku si kouye quoi. C'est amewa to si te là-bas romea. Obe ozozolo wa yonto. Yo be tikpoje tokbame. Yo ku. Alors qu'on dok bona me opu amewa. Opu amewa enu tena afile enu. O dame ku ko to amo ko le ke mi le gbe ame ku esiku e doka ame o ko da ba isi ame a wan to yo be fami o yo so po futa no fo nu gbono yo o chicken go chipo je si ame alo o Faure Gnassingbé are o wa et puis mi armée o mi me gbogboro mi jesi mi keke fifi mi dape moi je vous dis hein. Ne me prendre en charge Faure Gnassingbé dès maintenant. Vous allez tomber avec lui. Il faut qu'on soit clair. Vous allez tomber avec lui. Et puis, il y avait communiqué, vos communiqués de on va extrader Zaga ou bien tous les blogueurs qui font la lutte là. Venez en France et nous extrader. On vous attend. Venez nous extrader. Je vous montre. Regardez, c'est bien écrit. Fait à Lomé le 29 juin 2025. Le gouvernement de mon cul. Hein. Vous êtes la mafia. Et Faure Gnassingbé est la tête de ce groupe de criminels. Et vous le suivez comme des moutons. Vous l'armée. Alors que vous êtes censé protéger le peuple. On parle fatigué. Vous pensez qu'on va vous laisser? Attendez, vous allez voir. Salut famille, regardez cette vidéo là. Aujourd'hui, la manifestation du 26 au Togo, regardez cette vidéo. Yo.
Ow! Yo! Ow! 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 Yo! Isso lá, bom. Fumé. Je suis choqué. Des policiers qui sont en train de frapper une femme parce qu'elle est en train de manifester pour son propre pays. Je tiens aujourd'hui à appeler l'opinion publique, l'Union européenne, tous ceux aujourd'hui, les grandes puissances, les églises se passent au Togo, l'atrocité qu'aujourd'hui les forces de l'ordre sont en train de faire subir à la population. Une pauvre maman qui est en train de se faire lyncher. Vous vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Regardez, tout le monde entier doit voir cette vidéo, republier-la, partager-la. Je suis sans mots. Je ne sais même pas quoi dire. Comment vous pouvez être méchant? Vous n'avez pas de maman, vous? Vous n'avez pas de maman? Donc ça veut dire que vous ne ratez même pas les femmes. Franchement, vous n'avez pas de cœur. Faut Yacine. Que Dieu vraiment te maudisse. Non, franchement, je suis dégoûté. Vous avez vu leur visage. Vous avez reconnu des visages. Ils ont des motos, ils n'ont pas de plaques. C'est les motos. C'est en ça qu'ils sont déguisés aujourd'hui. Vous avez dit qu'ils allaient être déguisés aujourd'hui. Ils viennent dans des familles pour frapper les jeunes. Ils frappent même des femmes, des mamans. Jusqu'à quand vous allez arrêter de faire ça? Que tout le monde voit cette vidéo. Partagez-la, republiez-la. Franchement, beaucoup de courage à toutes les mamans et à cette femme aujourd'hui. Justice sera rendue. Franchement, vous frappez une femme comme ça. Vous frappez une femme avec de la chicotte, avec des matraques, de la sorte. On peut faire ça à vos mamans, à vos soeurs. Quelle honte pour ce pouvoir. Quelle honte à vous. Et puis vous serez retrouvés. On a vu vos visages. Vous serez retrouvés. La lutte continue. Et puis beaucoup de courage à tous ceux qui sortent. On en sort des corollaires. Revenons sur cette répression qui s'est abattue sur les manifestants au Togo. Le bilan a été revu à la hausse. Il serait de 7 morts, 3 jours de mobilisation contre le régime de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 20 ans. Des manifestations qui avaient été qualifiées d'illégales par le gouvernement. Pour la 3e journée consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour manifester contre le régime de Faure Gnassingbé en place depuis 20 ans. La répression a été violente. Un vaste dispositif policier a été déployé dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise. Les forces de l'ordre ont utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes. Certains dénoncent même des méthodes plus radicales encore. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Les manifestants protestent contre la hausse des prix dans le pays, notamment ceux de l'électricité, mais aussi contre la réforme constitutionnelle. Les partis d'opposition craignent qu'elle permette au président actuel Faure Gnassingbé de consolider et de pérenniser son pouvoir. En 2005, il a succédé à son père, lui-même à la tête de l'État pendant 38 ans. Jusqu'à présent, le gouvernement togolais a répondu aux manifestations par la répression. Plusieurs personnalités critiques du pouvoir ont été arrêtées ces dernières semaines. L'ONG Amnesty International a également rapporté des faits de torture, des accusations démenties par les autorités. Le ministre du Travail estimant que le gouvernement ne faisait que répondre aux intentions des manifestants de semer le chaos. L'Ukraine a subi...
Tellement nous sommes très avancés dans la technologie que le Togolais a la capacité de créer des vidéos générées par l'intelligence artificielle très réalistes, bien ultra réalistes. Vraiment, nous sommes à féliciter. Des vidéos dans lesquelles on peut poursuivre les jeunes, tabasser les femmes, lancer des gaz lacrymogènes dans des maisons, dans des marchés. Vraiment, nous sommes à féliciter dans la sous-région. On mérite un record Guinness. Merci beaucoup, nous sommes tellement fiers de vous. Les blogueurs ont lancé aujourd'hui de nouveaux mots d'ordre en disant à partir de la semaine prochaine, il faut que les manifestations continuent. Ils ont donné un mot d'ordre, ils ont donné comment est-ce que ça doit se faire. Ils sont les plus habilités à décrire, c'est eux qui donnent les mots d'ordre. Et je pense que comme c'est pas, les politiciens rentrent en campagne à partir du mardi prochain, eh bien, je pense que la population va aller en campagne avec tout le monde. Et je pense que c'est une bonne idée. Tout le monde va aller en campagne. Parce que pendant la campagne, je pense que tous les chats sont gris. Et pendant la campagne, on n'a pas besoin d'autorisation pour sortir. Donc, s'il y a des manifestations pendant la campagne, si on doit frapper, on va frapper tout le monde, y compris les campagnards. Donc là, ça va aller dans tous les sens. Donc, je pense que c'est une très bonne idée pour nos frères influenceurs de relancer les manifestations pendant la campagne électorale. Comme ça, quand les militaires vont sortir, comme ils frappent tout le monde, bon, ils vont frapper aussi les campagnards. Ils vont frapper tout le monde, y compris les gens du Nil aussi. Et donc, la campagne, c'est dans toutes les villes. Donc, il y aura des manifestations dans toutes les villes. Donc, je pense que il faut que les Togolais, malgré tout ce qui se passe, s'organisent et se préparent aussi pour les prochaines manifestations qui vont venir. Donc, voilà ce que moi, j'ai à partager avec vous. J'ai suivi le live des influenceurs tout à l'heure. Et je pense qu'ils ont lancé le nouveau mot d'ordre. La semaine prochaine, tout le monde va en campagne. Parce que eux, ils comptent sur la campagne électorale pour faire retomber la tension. C'est ça. Parce qu'ils priaient que bon, les manifestations s'arrêtent pour qu'ils aillent en campagne électorale. Parce que des gens ont envie de devenir maires. Voilà. Bon, voilà. Donc, les influenceurs ont compris le jeu. Et ils ont dit, tout le monde va à la campagne. Donc, si vous êtes... et si les jeunes décident que vous ne rentrez pas dans leur quartier pour faire la campagne, mais il faut forcer, vous allez voir. Si Lanclivi, là, il a disparu, non? Le fameux Lanclivi, celui qui disait que pas de manifestation dans son quartier de Adakpame. Quand ça a chauffé là, on n'a pas vu ses traces. Il est rentré dans son trou. Donc, je pense que c'est une bonne idée de relancer les manifestations parce que le pouvoir déjà a démonté sa bestialité. Si les gens raccrochent, mais c'est qu'ils vont arrêter tout le monde. Donc, il faut continuer les manifestations, mettre les dictateurs en difficulté. Donc, la campagne, c'est une très, très, très bonne occasion. Et comme pendant la campagne, tout le monde est dehors, alors là, tout le monde sera dehors. Tout le monde sera dehors. Et dans toutes les villes, tout le monde sera dehors. Et quand ils vont vouloir réprimer, ils vont réprimer tout le monde. Y compris ceux qui disent, ah, les enfants là, ils font des manifestations sauvages. Ils n'ont pas demandé d'autorisation. Quand les militaires seront débordés, ils vont balancer des gaz lacrymogènes dans leur meeting. Tout le monde va courir. Parce qu'on sait qu'il y a des militaires qui sont avec les manifestants. On sait qu'il y a des soldats, malgré la milice, qui frappent les gens. On sait qu'il y a des militaires qui sont avec la population. Et qui n'accepteront pas que les gens aillent en campagne pendant qu'on tue les gens. Donc, ces militaires-là, quand ils seront dans les rues, ils peuvent balancer même des grenades parmi les campagnards. Et on verra. Ça va être la débandade pour tout le monde. Et comme on ne saura pas qui est en campagne, qui est manifestant, tant mieux. Tant mieux. Donc, je pense que... oui, quelqu'un me dit on va porter même les t-shirts unis pour faire la révolution. Oui, c'est la campagne.
Ça dit que c'est vraiment un moment idéal. Vous pouvez porter même les t-shirts unir. Comme ça, comme les t-shirts unis, vous les portez. On va dire, ah, tu es militant d'Uni, il faut passer. Oui, tu vas passer, alors que tu es un révolutionnaire. Oh, ils vont croire que tu es un campagnard. C'est ça. Il faut fabriquer les t-shirts unis, vous portez, alors que vous êtes des révolutionnaires. Si vous prenez les t-shirts unis, vous allez quelque part vous déposer 3 pneus, vous allumez. Le temps qu'on sache que vous êtes des militants unis déguisés, vous êtes déjà partis. Donc c'est ça l'avantage de rentrer dans la campagne avec eux. C'est ça l'avantage de rentrer dans la campagne avec eux. La campagne c'est comme la nuit, tous les champs sont gris. Comment est-ce qu'ils vont déterminer qui est uni et qui n'est pas uni dans la campagne? Comment ils vont déterminer aussi les militants de l'opposition dans la campagne? Le pays va nyangami, comme les Ivoiriens le disent. Et nous on a photo kiki. Mais ça, dans les campagnes, mais je chante, je mets la musique à fond. Je suis en campagne. Donc c'est ça. Donc, voilà. Peuple togolais et africain, il est temps que nous puissions comprendre. Tant que nous allons nous battre pour la souveraineté de nos pays, ces gens-là ne seront jamais de notre côté. Je viens interpeller la jeunesse togolaise en ce moment en lutte. Je viens m'adresser à tous les blogueurs togolais, à tous les partis de l'opposition togolaise. Comprenez une bonne fois pour toutes que ces gens qui sont en train de nous conseiller que voilà, il faut saisir la Ligue internationale des droits de l'homme, il faut saisir la communauté internationale. Aucune communauté internationale ne nous viendra en aide tant que nous nous battons pour nos intérêts à nous, Africains. Parce que ces gens, tous leurs conseils, c'est pour assurer leurs intérêts. Leur objectif, c'est de pérenniser la néocolonisation. Donc, la libération de nos pays, ça ne fait pas leurs affaires. Donc, il est temps de ne compter que sur nous-mêmes. Nous sommes seuls face à ces dictateurs-là qu'on nous impose. Faure Gnassingbé peut se permettre de martyriser le peuple togolais. C'est avec leur bénédiction. C'est pour ça qu'ils sont silencieux. C'est pour ça personne ne condamne ce que Faure est en train de faire subir au peuple togolais. Peuple togolais. Donc, comprenez-le. Ces gens, cette ligue de défense des droits de l'homme, la communauté internationale, ils sont mieux informés que vous sur ce qui se passe au Togo. Ils savent le nombre exact des personnes que Faure a déjà. Ils savent. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Ils sont silencieux. Toutes ces institutions africaines, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, ce sont des institutions mises en place par eux-mêmes. Ce ne sont pas les institutions mises en place par les Africains. Donc, même ceux qui sont à la tête de ces institutions, ce sont des valets locaux qu'on nous a imposés pour assurer les intérêts de l'Occident. C'est pourquoi ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'UEMOA condamnent les atrocités de Faure au Togo. Ils sont tous silencieux parce qu'ils sont tous de mèche. C'est pourquoi il est temps, peuple togolais, de comprendre, de ne compter que sur nous-mêmes. Et pour y arriver, il est temps de mettre nos divisions de côté et qu'ensemble, nous puissions prendre notre destin en main et se battre pour la libération du Togo. Si vous comptez sur ces gens-là, ils ne viendront pas. L'AES
nous a montré déjà la recette. Les peuples de l'AES ont compris ça. C'est pour ça qu'ils se sont battus sans attendre leur intervention. Voilà les amis. C'est ce message-là que je voulais passer à tous les blogueurs togolais qui se sont levés aujourd'hui en lutte pour la libération du Togo. Nous devons compter sur nous-mêmes. Il faut juste mettre en place une bonne organisation sur le terrain pour y arriver. Il faut revoir comment les Sénégalais se sont organisés. Revoyez l'organisation des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens pour y arriver. Avec une bonne organisation, les Togolais, la jeunesse togolaise va réussir à s'en sortir. Il y a des cagnottes qui sont en place. Il est temps d'utiliser ces cagnottes-là pour financer les actions. Quand on envoie les photos à la Ligue de défense des droits de l'homme ou pas, tant que Faure Gnassingbé assure leurs intérêts au Togo, ces gens-là seront silencieux. Ils ne diront rien. C'est pas pour rien que la famille Gnassingbé est au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Au Cameroun, pareil. Au Congo, pareil. C'est ça. Aujourd'hui, nous devons suivre le chemin tracé par l'AES pour s'en sortir. Et j'espère que ce message, vous allez le partager massivement. Et que tous les blogueurs, s'il vous plaît, vous allez suivre mon conseil. Faites taire vos égos. Que vous soyez tous un. Il n'y a pas de chef dans cette affaire-là. Voilà. Le chef, c'est le souverain peuple togolais qui a soif de changement. Donnez les moyens que les gens ont cotisés. Mettez-les à la disposition du peuple qui est sur le terrain. S'il faut déléguer quelqu'un pour aller sur le terrain, parce que les agences de transfert de monnaie sont fermées, déléguez quelqu'un qu'il aille sur le terrain avec ce qu'il faut pour financer les actions des jeunes. Et les jeunes sur le terrain, ne vous découragez pas. Les actions doivent continuer. Les actions de ville morte doivent continuer. Continuez à paralyser le pays avec les petits moyens. Vous avez fait des grandes choses pendant 3 jours. Et en tout cas, bravo. Big up. Je vous tire mon chapeau. Voilà. En tout cas, seule la lutte libère. Prenez votre destin en main. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Merci. Ingeta. Salut famille togolaise. Ce message s'adresse au peuple togolais. J'aimerais déjà vous remercier pour la détermination que vous mettez pour libérer votre pays. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura personne qui viendra le faire à votre place. Ne cherchez pas la clémence de certaines personnes pour venir vous aider. La libération se fera de vous-même propre peuple togolais. Déjà même il y a des traits parmi vous, parce qu'il y en a qui disent qu'au pays tout va bien, alors qu'on sait que les Togolais ne vivent pas heureux. Depuis près de 60 ans, dicté par un gouvernement de dictateurs. Franchement, j'aimerais savoir aujourd'hui si vous avez toujours la même motivation. On a eu les 3 jours. C'est vrai qu'il n'y a pas de choses qui ont bougé, mais on a vu au moins ce qui s'est passé, que les armes, que les forces de l'ordre tiraient sur la population. On a vu aujourd'hui de quoi Faure Gnassingbé est capable avant de quitter le pouvoir. Parce qu'il va quitter le pouvoir. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il est prêt à exterminer tout le monde au Togo aujourd'hui pour pouvoir rester au pouvoir. Mais il ne pourra pas finir tous les Togolais. C'est ça le problème aujourd'hui. Le combat est qu'aujourd'hui, est-ce que les Togolais sont toujours motivés et déterminés à libérer leur pays? Est-ce que les Togolais aujourd'hui ont une nouvelle date? Est-ce que quels sont aujourd'hui les moyens adéquats aujourd'hui pour encore réanimer cette lutte afin qu'aujourd'hui elle puisse porter à ses fruits? C'est la question que je vous pose. Nous on est là pour vous. Moi je suis là. Il n'est pas de nous parce qu'il met les agas dedans. Je suis là. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle stratégie? On est où aujourd'hui? On est à quel niveau? C'est la question qu'on se pose. Que moi je me pose personnellement. Si vous pouvez me répondre en commentaire. Et puis encore merci pour tous vos messages de soutien. Ne vous inquiétez pas, le combat est continu. La libération du Togo, mon combat. Ok, que Dieu vous protège. On est ensemble, c'est Congolais.